Bonjour, bonjour. Alors, j'espère que ça va bien. Je ne sais pas si tout le monde va pouvoir me voir. Je ne sais pas si ça fonctionne. J'essaye de voir si vous êtes... voilà, si vous me voyez en live. Première tentative du jour. Alors, le problème, a priori, c'est que vous me voyez de travers. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a du monde ou pas? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous voyez mes mains? Non, c'est fixe. Sur mon écran, c'est fixe. Ah, ok, Claire, génial. Est-ce que tu me vois bien? Je sais pas, il y a l'air d'avoir un décalage. Je sais pas, est-ce que tu peux m'écrire si tu vois ou si tu vois pas? Voilà, je sais pas trop comment faire pour régler la... Ah, il y a un super décalage entre ce que tu vois et le... Est-ce que vous voyez à l'horizontale ou à la verticale? Est-ce que tu peux me répondre ça, Claire? Tu serais un show, mais il y a un bon décalage entre ce que j'ai à la vidéo moi et en retour. Et a priori, ça a l'air de pixeliser un peu, non? Bon, je vais tenter comme ça. Et puis sinon, bah, je referai une vidéo si ça va pas. Alors, je vais essayer de pas faire bouger parce que sinon, ça va faire bouger la caméra. Donc, une feuille de papier carré. En tout cas, bisous à Louise si elle voit aussi. Donc, une petite feuille de papier style origami, tout simplement. On va pouvoir faire avec ça un petit sac comme ça, dans lequel j'ai mis des petits œufs de Pâques, puisque c'est bientôt Pâques, il faut se préparer, on a tout le temps pour ça. Alors, donc vous voyez horizontalement. Donc c'est bizarre parce qu'en fait sur mon retour à moi, c'est vertical. Bon, je ne comprends pas, mais c'est pas grave, on va continuer comme ça. Alors, du coup, cette feuille, on la prend et on la plie en deux. Ça va être un pliage origami en fait. Donc voilà, juste un petit pli en deux, comme ceci. Et puis on va faire la même chose dans le sens inverse. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Après, on va prendre la pointe qui est la plus proche de nous et on va la ramener au centre là, juste au croisement. On retourne et on fait la même chose de l'autre côté. Chouette. Bon. Après, on va replier comme ça jusqu'au bout, jusqu'au milieu. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on plie, on prend ce bord là qu'on vient aligner à notre ligne du milieu. Et comme toujours en origami, on fait la même chose de l'autre côté. Il faut un petit peu retenir le papier qui est à l'intérieur parce que ça a tendance à glisser. Mais voilà. Donc on se retrouve avec ça. Pour ouvrir. Voilà, on rouvre. Alors j'espère que tout le monde a suivi jusque là. Et là on va prendre cette ligne là du bas qu'on va venir aligner sur ce petit triangle là. Je vous montre comme ça. Donc on aligne bien à l'angle là sur le petit triangle et on appuie. Et comme toujours en origami, on fait la même chose en symétrie de l'autre côté. Donc on aligne bien notre
notre ligne là, on appuie et voilà. J'espère que tout le monde comprend. Et on va retourner et faire la même chose exactement de l'autre côté. Donc on prend bien cette ligne là qu'on vient mettre sur le petit triangle en haut. Et dans l'autre sens, la même chose, cette ligne là qu'on vient mettre là. Voilà. Et on rouvre. Donc j'espère que tout le monde suit bien. Après, on va faire, voilà, le prendre dans l'autre sens et cette ligne là du bas, on va venir la mettre là. Donc on va faire un petit pli. Juste, on ressoulève la petite pointe et on fait un petit pli comme ceci. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on soulève la pointe et on prend cette ligne qu'on vient mettre là. Voilà. J'espère que je ne vais pas trop vite. De toute façon, j'en ferai un deuxième après en version rose. Comme ça, il y en aura pour les garçons et pour les filles. Et ça vous permettra de reprendre parce qu'il faut le faire plusieurs fois pour le mémoriser. Jusque-là, ça va assez facilement. Alors, après, ça peut éventuellement se compliquer un peu. On va le plier en deux, bord à bord, ici, et on retrouve notre ligne de départ. Là, en bas, donc je ne sais pas, vous allez voir, il nous reste une petite ligne en diagonale comme ça. On va y venir y ajuster cette ligne-là. Hop là. Je ne sais pas trop. Alors, cette ligne-là, on va plier pour faire un triangle et venir s'aligner sur celle-là. Voilà, comme ça. Je ne sais pas si c'est assez clair. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On a notre ligne de pliage de tout à l'heure. On vient y mettre cette ligne-là, comme ça. Voilà. Et puis pour plus de facilité tout à l'heure, on peut faire le pli dans les deux sens. Ça sera plus facile si on l'a dans les deux sens. Pour après. Donc on se retrouve avec un petit bateau. Voilà, alors on rouvre tout. Et oui, on ne fait qu'ouvrir et défaire. Là, c'est le moment un petit peu plus complexe. Complexe, voilà. C'est-à-dire que ces deux parties là et là doivent se retrouver devant. Je vous montre. Je vais le faire sur un premier temps. Je vais marquer mon pli dans l'autre sens. Voilà. Alors, hop. Reste là. Hop. Et hop. Voilà. On doit obtenir ça. Donc les deux plis, je n'étais pas tout à fait droite, donc c'est pas nickel. Mais bon, voilà. Les deux plis là doivent arriver comme ça. Hop. Et après, on rabat le petit triangle du dessus. Hop, que je ne cache pas avec mes mains. Voilà, ce qui fait une première partie. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je prends le petit coin là et je le ramène au milieu. Normalement, en appuyant un peu, ça vient. Et je prends ce coin là et je le ramène au milieu. Et alors, moi, je m'aide en posant... Et voilà, avec le doigt, je remarque les plis et je plie la petite pointe. On va essayer de droit. Et voilà. Et on obtient effectivement là une petite barque. Et la petite barque, eh ben, on va juste écarter un peu le centre, mettre les deux bords de la barque l'un avec l'autre. Et voilà. En appuyant sur les côtés, on a notre petite enveloppe qui est... Bon, ce qui serait pas drôle, c'est si elle est vide. Donc moi, je vais y mettre un petit œuf dedans. Mais on va le mettre peut-être après. Donc voilà. Une fois les deux bords, moi j'ai une petite perforatrice comme ça, qui va bien. On peut prendre une perforatrice pour classeur aussi, ça va faire des trous un peu plus gros, ou voilà, mais
et je vais perforer juste 2 petits trous là de chaque côté pour pouvoir y passer le ruban pour fermer. Donc j'avais préparé un petit ruban 15-20 cm. Je mets mon œuf au milieu. Faut pas l'oublier, sinon celui qui va ouvrir le paquet sera bien déçu. Je passe le ruban dans les 2 trous de chaque côté. Hop là. Et après, j'ai plus qu'à faire un joli nœud. On resserre un peu sur les côtés, sinon les œufs avant. Et alors, j'avais préparé moi des petites étiquettes. Petit cadeau, alors j'en ai plusieurs. Cette fois-ci, je vais mettre la petite étoile. Hop. Je la passe dans le ruban, je refais un nœud et une boucle. Et voilà. Il ne reste plus qu'à prendre les ciseaux, recouper à la bonne dimension. Et voilà le premier. Donc, au cas où je n'ai pas été assez claire, ce qui est sans doute faux, mais bon, on ne sait jamais, puisque je sais que vous êtes tous très intelligents et donc en capacité. On va recommencer, mais en version girly cette fois-ci. Alors, je reprends le papier, je le plie en 2. Alors, j'ai fait plein de photos de toutes les étapes, donc je les posterai après la vidéo. Je le plie en 2 dans la diagonale, dans l'autre sens. Je mets mes pointes des 2 côtés vers le milieu. Voilà, c'est reparti. Après, oh génial, salut Mélissa, allez prends un papier et essaye aussi. Donc je reprends, pour Mélissa qui vient d'arriver, je prends une feuille style origami, 15 par 15 à peu près, de papier. Là je vous l'ai pris que d'une couleur pour voir le contraste et que ça soit plus facile à la vidéo. Donc on plie les diagonales, on ramène les pointes au milieu. On prend la ligne du bas qu'on va venir mettre en parallèle à celle du milieu. Même chose de l'autre côté. Hop. J'espère que vous allez bien les copines et j'espère qu'au boulot... Ah génial Claire, vous avez réussi, trop bien. Salut Aurore. Bon allez, prends-toi un papier aussi et essaye. Ah chouette. Donc je veux voir les photos après, hein, en dessous de la vidéo, je veux voir les photos de ce que vous aurez réussi à faire. Donc voilà, là c'est le moment pour ceux qui arrivent un petit peu plus délicat. Donc on a fait nos plis, on rouvre et on prend cette ligne là qu'on va venir aligner à ce triangle là. Donc comme ceci. Et là on a le coin qu'on va venir mettre exactement au coin là. Hop. Voilà, voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc, une fois qu'on en est là, on tourne tout et on refait pareil de l'autre côté. Donc, on aligne bien cette ligne-là avec notre petit triangle dessous. Idem de l'autre côté. Voilà. Donc, on a nos lignes principales. Pour l'instant, on n'a pas fini. Donc là, on va soulever notre petite pointe et on va venir aligner cette ligne-là sur la ligne juste en dessous de la petite pointe. Il faut la retenir un peu parce que parfois le papier glisse. Voilà, donc ça fait un pli de la moitié de la dimension. Je ne sais plus trop ce que je raconte.
Alors, de nouveau, là, cette ligne-là, on vient la mettre là. Hop. On a notre petite barque. On va la plier en deux. Et là, on a notre ligne de pliage de diagonale de tout à l'heure qui apparaît. On va venir aligner cette ligne-là avec cette ligne-là en un pli. Alors, je vous le remontre comme ceci. Et on retourne et on fait la même chose ici. On se retrouve avec une, je ne sais pas, une forme particulière. Alors, je recommence. Je replie de la même chose de l'autre côté, c'est juste pour marquer les plis dans les deux sens, ce qui sera plus facile tout à l'heure pour le petit pliage final. Voilà, on rouvre. Et là, donc, le moment magique, c'est d'arriver à mettre ces deux morceaux-là en premier. Comme ça, de les ramener pour faire au milieu. Moi, je pose et je plie et avec le doigt, je marque les plis. Et on rabat le triangle, ce qui permet de faire tenir le tout. Alors, on refait la même chose de ce côté-là. Hop, ça c'est le petit passage un peu délicat de la faire, mais j'ai vraiment aucun doute, vous allez vous en sortir. Et là, on rabat. J'écarte un peu. Alors parfois, moi, ça m'aide de venir faire le pli, mais il faut bien tenir en haut, sinon tout ce qu'on vient de faire. Et alors, la petite chose, voilà. L'avantage d'avoir le plioir, c'est que ça casse le pli là pour bien. Et voilà, notre deuxième est faite. On va lui mettre son petit œuf de Pâques dedans. Il peut en tenir plusieurs, mais en temps de confinement, il ne faut pas être trop gourmand, donc un suffira pour chacun. Et donc avec la pince, je viens, c'est une perforatrice, c'est pas une pince, percer deux petits trous. Si vous voyez bien, j'étais pas tout à fait en face, mais bon. J'avais préparé un petit morceau de ruban rose. Hop là. Alors les filles, on a même le droit, pour celles qui m'écouteraient, à sortir leur petit sac, à leur robe, à leurs chaussures. Une petite dédicace aux copines qui se reconnaîtront. Voilà, donc là, une fois que j'ai passé mon ruban, comme vous le voyez, partout, et bien, petit nœud. Alors, cette fois-ci, on va mettre un petit cœur. Alors, c'est des petites étiquettes que j'ai préparées. On peut les faire avec n'importe quoi. Moi, j'ai un tampon petit cadeau. J'ai aussi des tampons pour toi. On peut l'écrire, on peut mettre le nom, on peut voilà, faire tout. Libre cours à votre imagination. Hop, le petit cœur. Essayez de faire un joli nœud. Hop. Pas que je dise hop et hop, ça me fait toujours rire dans les vidéos des autres quand elles disent hop et hop tout le temps. Hop. Comme quoi, ça doit être dans la langue française. Voilà, le suivant. Donc, j'en avais fait quelques-uns. Je vous les montre. On peut prendre plein de couleurs de papier Pepsi et des petits œufs qui vont bien. Et gâter, voilà, facilement tout le monde pour Pâques ou pour d'autres occasions. Voilà, voilou. Et ben, j'espère que vous aurez réussi à le faire.
J'attends d'avoir avec impatience les photos claires et les autres de si vous avez réussi ou même pas. Et puis si jamais il y a des soucis, un petit message pour me redemander. Moi, je vais publier les photos que j'ai prises des étapes pour vous simplifier la vie. Et je vous souhaite une belle journée et, et vous dis à très bientôt.